Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack. Nous célébrons plus de 50 ans à partager la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu. Et maintenant, place à Andrew pour un enseignement sur la parole de Dieu qui transforme les vies. À propos de la grâce, la puissance de l'Évangile. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue à enseigner au travers de l'Épître aux Romains. Je suis maintenant dans la 5e semaine et je peux vous dire que les sujets que j'ai abordés sont révolutionnaires. À nouveau, j'aimerais vous encourager à vous procurer les ressources que nous proposons. J'ai ce livre intitulé La grâce, la puissance de l'Évangile. C'est un enseignement au sujet des 9 premiers chapitres et demi du livre aux Romains. J'ai un commentaire biblique relié où j'ai commenté ces passages verset par verset. J'ai un guide d'études, des CD et DVD avec des enseignements sur tout cela. Ces enseignements transformeront votre vie. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Et l'Épître aux Romains est le chef-d'œuvre de Paul au sujet du véritable Évangile. L'Évangile qui est révélé dans la Bible est différent de l'Évangile que l'Église moyenne prêche aujourd'hui. Elle prêche un concept de l'Ancien Testament par lequel vous recevez des choses de la part de Dieu sur la base de vos performances. Le Nouveau Testament nous enseigne que Jésus a déjà tout fait. Ce n'est pas ce que vous faites pour Jésus qui compte, c'est ce que Jésus a fait pour vous. Et ensuite, toutes vos actions sont simplement une réponse à ce que Dieu a déjà fait. C'est énorme. Permettez-moi de retourner à Romains chapitre 7. Et à nouveau, il est impossible pour moi de remettre tout cela parfaitement dans son contexte. Je saute à pieds joints en plein milieu de cette étude, alors procurez-vous les ressources afin de bénéficier pleinement de cet enseignement. Mais dans Romains chapitre 7, au verset 10, il dit « Il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. En effet, le péché, saisissant l'occasion offerte par le commandement, m'a trompé et par lui m'a donné la mort. Ainsi donc, la loi est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu synonyme de mort pour moi? En d'autres mots, il parle de la loi. Donc la loi était-elle synonyme de mort? La loi n'était pas vraiment synonyme de mort. Nous étions déjà morts. La loi n'a fait que révéler ce qui s'était déjà produit. Elle a retiré cette tromperie qui nous a amenés à penser que si nous pouvions améliorer notre comportement dans certains domaines, en faisant mieux que quelqu'un d'autre, alors d'une manière ou d'une autre, Dieu nous devait le salut. La loi n'a fait qu'amplifier cela. Vous étiez déjà morts. Nous étions déjà morts et la loi n'a fait que révéler cette mort. Elle a ravivé le péché et a fait disparaître cette tromperie qui amenait les gens à croire qu'ils pouvaient se mettre en règle avec Dieu sur la base de leurs performances. Alors est-il donc devenu synonyme de mort pour moi? Certainement pas. Au contraire, c'est la faute du péché. Il s'est manifesté comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. J'ai mis l'accent sur cela de nombreuses fois. Mais le mot péché ici ne fait pas référence à un acte individuel de péché comme le mensonge, le vol, le meurtre ou autre. Ici, il parle de la nature du péché. C'est un nom, pas un verbe. Et ça décrit votre nature pécheresse. Donc la loi a amplifié et ravivé cette nature du péché. Elle lui a permis de prendre vie. Et c'était pour nous révéler que cette nature du péché nous donnait la mort par ce qui est bon par l'intermédiaire du commandement. Il, ce qui fait référence au péché, donc à la nature du péché, montre son caractère extrêmement mauvais. Je le répète, le but de la loi n'était pas de briser la domination du péché. Elle a en réalité permis au péché de vous dominer. Elle a amplifié votre péché et a révélé son caractère extrêmement mauvais. La loi a simplement donné de la puissance au péché dans votre vie, et c'est ce que révèlent certains des versets que nous avons lus dans notre émission d'hier. Au verset 14, il dit « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis marqué par ma nature, vendue au péché. » La loi était parfaite. Je ne suis pas contre la loi de Dieu. Il n'y a rien de mauvais dans la loi. Le problème, c'est qu'elle a été donnée, un standard parfait a été donné à des gens imparfaits. Et cela promet la catastrophe. Nous sommes imparfaits. Il vous est impossible d'accomplir la loi. Et je sais que cela est offensant. Il y a des gens en ce moment même qui se disent « Eh bien, ce n'est pas vrai, j'accomplis la loi. » Non, ce n'est pas vrai. Pas par vous-même. Par la foi en Jésus, vous le pouvez, et nous aborderons cela dans Romains chapitre 8. Mais par vous-même, vous faites peut-être mieux que moi, peut-être mieux que quelqu'un d'autre, mais qui veut être le meilleur pécheur à aller en enfer? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et le salaire du péché, c'est la mort. Personne n'a pu ni ne pourra jamais obéir à la loi. Voilà quel était le problème. Dieu a donné un standard parfait à des gens imparfaits.
Et il savait que par conséquent, il y aurait de la culpabilité et de la condamnation. Ce n'était pas son premier choix, c'est pour cette raison qu'il a attendu 2000 ans avant de donner la loi. C'est pour cette raison qu'il a traité les gens avec miséricorde avant le temps de la loi, parce qu'il ne voulait pas qu'on sache à quel point on était pécheur. Et il ne voulait pas qu'on soit sous cette culpabilité et qu'on ait cette conscience du péché. Mais l'homme a interprété l'absence de punition de la part de Dieu comme l'approbation du péché. Et à cause de cela, ils vivaient ouvertement dans le péché et Satan détruisait leur vie. Satan avait accès à leur vie. Même si Dieu ne juge pas notre péché, Satan fera de vous son 4 heures et même son dîner si vous choisissez de vivre dans le péché. Dieu ne voulait pas qu'on vive sous cette culpabilité et cette condamnation. Et cela est très clair ici dans Romains chapitre 8. Mais il a dû libérer la loi qui a amené la mort et la condamnation. 2 Corinthiens 3, versets 7 et 9. Elle a amené ces choses négatives parce que nous considérions son manque de jugement envers le péché comme une approbation et par conséquent nous vivions dans le péché et Satan détruisait la race humaine. J'ai déjà dit cela, mais si Dieu n'avait pas fait quelque chose pour empêcher la propagation du péché, afin de nous pousser à nous en éloigner et limiter la soumission des gens au péché, s'il n'avait pas mis en place la loi, il n'y aurait plus eu aucune vierge par laquelle Jésus aurait pu venir dans ce monde. C'est pour dire à quel point les choses devenaient terribles sur terre. Ce n'est pas une exagération. C'était vraiment mauvais à ce point-là. Au temps de Sodome et Gomorrhe, l'homosexualité était la règle du jour. La bestialité était commise. C'était terrible. Et saviez-vous que jusqu'au temps du déluge, qui a eu lieu 1656 ans après la chute d'Adam, les choses s'étaient tellement détériorées que Dieu a dû détruire tout le monde, sauf 8 personnes, par le déluge. Et ensuite, Jésus est venu et a dit, « Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. » Et il a décrit les gens et la manière dont ils vivraient dans le péché. Réfléchissez à cela, il a fallu moins de 2000 ans pour que l'homme soit dans la situation dans laquelle il était à l'époque de Noé. Cela fait plus de 4000 ans depuis ce moment-là, et nous commençons seulement maintenant à nous approcher de ce niveau de péché dans notre société. Que s'est-il passé? Il s'est produit quelque chose dans l'histoire de l'homme qui a radicalement diminué le péché. On se retrouve maintenant là où on en était, mais cela a pris plus de 4000 ans pour nous rapprocher de cet état, alors qu'il avait fallu moins de 2000 ans précédemment. Quelle est la différence? La différence, c'est la loi. Dans Proverbes, au chapitre 16, au verset 6, il est écrit « Par la bonté et la vérité, on expie la faute, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. » Donc la crainte de la punition limite le péché dans la vie des gens. Cependant, maintenant que la loi a été donnée, le péché qu'ils ont commis les domine encore plus. Elle entraîne la culpabilité et la condamnation, et même si ces choses sont négatives, elles étaient nécessaires afin de retenir le péché en attendant la venue de Jésus. Cela est très clair dans Galates chapitre 3. La loi était temporaire jusqu'à ce que vienne la descendance. Maintenant que Jésus, la descendance, est venue, nous ne sommes plus sous la loi. C'est un tout autre enseignement, je ne vais pas m'y attarder et lire ces versets, mais je vous encourage à le faire. Si je m'y attarde, je vais en parler pendant 30 minutes. Donc, au verset 14, à nouveau, il est écrit, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. » En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Regardez ceci au verset 18. « Je sais que le bien n'habite pas en moi. » Et ensuite, il est dit, « c'est-à-dire dans ma nature propre. » C'est très important de comprendre cela. Si Paul avait simplement dit « Je sais qu'en moi, il n'y a rien de bon », cela aurait été incorrect. J'ai souvent parlé de cela, mais dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » J'ai également utilisé Éphésiens 4, verset 24, « Que vous avez été créés selon Dieu dans la justice et la sainteté. Ce n'est pas vrai de votre corps, ce n'est pas vrai de votre âme, la partie mentale et émotionnelle de votre être,
Mais dans votre esprit, vous avez été créés justes et réellement saints. 1 Jean chapitre 4 verset 17 dit « C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, et cela fait référence à Jésus, il est. » Cela ne parle pas de ce qui va se produire au paradis. Dans ce monde, vous êtes identiques à Jésus. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17 dit « Celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. » Ce mot grec « es » H-E-I-S signifie une seule personne à l'exclusion d'une autre. Il n'est pas en train de dire que vous ne faites qu'un dans le sens que vous êtes similaires et qu'il est totalement saint et que vous ne l'êtes qu'un peu. Non, dans l'esprit, vous êtes identiques à Jésus. Parce que Galates chapitre 4 dit que Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ici, dans Romains au chapitre 8, et nous allons y arriver, il est écrit « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas ». Votre esprit né de nouveau est littéralement l'esprit de Jésus, qui est venu habiter à l'intérieur de vous, et vous êtes tout aussi saint, juste et pur que Jésus dans votre esprit. Donc si Paul avait simplement dit « Je sais qu'il n'existe rien de bon en moi », alors cela aurait été faux. Donc il a qualifié cela. Je fais référence à ma chair. La chair ne fait pas simplement référence à la peau sur votre corps. Nous utilisons ce terme de nos jours pour parler de notre chair physique. Mais le mot chair ou nature propre dans la Bible fait référence à votre corps et à votre âme. Votre pensée non renouvelée, la partie de vous qui n'a pas été renouvelée par la puissance de Dieu. Donc cela parle de votre partie charnelle, la partie de vous qui n'est pas née de nouveau. La partie mentale, émotionnelle, votre corps physique, votre chair ou votre nature propre n'est pas bonne. Rien de bon n'habite dans votre nature propre. Je vais y revenir, mais permettez-moi de tourner à Philippiens chapitre 3 et de lire une déclaration de l'apôtre Paul. C'est le même homme qui s'exprime, et dans Philippiens chapitre 3, et au verset 3, il dit « En effet, les vrais circoncis, c'est nous, qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. » C'est une déclaration radicale et une fois de plus, beaucoup de chrétiens ne sont pas d'accord avec cela. La plupart des croyants pensent que lorsqu'ils naissent de nouveau, Dieu leur a pardonné tous leurs péchés passés et que maintenant il leur a fait faire demi-tour et les a pointés dans la bonne direction et leur a dit maintenant, agissez correctement. Donc ils essaient de mener une existence plus sainte et pensent que parce que je vis mieux que je ne le faisais auparavant, alors Dieu va pouvoir agir dans ma vie. Et vous savez, si c'est ce que vous pensez, alors vous êtes dans la chair. Vous essayez de servir Dieu sur la base de vos performances. Et Paul dit, nous n'avons aucune confiance dans la chair. Et certaines personnes pensent, eh bien c'est parce que Paul n'était tout simplement pas très bon. Moi je suis vraiment bon, je peux me permettre de placer ma confiance dans ma chair. Eh bien Paul commence à parler de certaines choses qu'il a accomplies dans sa chair, par ses propres capacités. Au verset 4, il dit « Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. » Ensuite, il commence à faire la liste des choses qu'il a faites. Et Paul était plus accompli, meilleur dans sa propre nature, indépendamment de Dieu, simplement dans ses capacités propres, et dans les choses qu'il a faites. Il était plus accompli que tous ceux à qui il s'adressait. Et pourtant, il dit qu'il ne met pas sa confiance dans sa condition. Il y a une femme qui est venue me voir après un de mes cours à Charis Bible College. Elle avait vécu une expérience terrible. Je pense l'avoir déjà mentionné. Quoi qu'il en soit, il lui est arrivé quelque chose de traumatisant et pendant 7 ans, elle n'a pas dit un seul mot. Mais à un moment donné, il lui a fallu sortir de cet état et elle s'est forcée à recommencer à parler. Elle a réussi à s'exprimer en public. Mais c'était tout par la chair, par ses propres forces. Elle a pu surmonter ses difficultés simplement en se ressaisissant par elle-même. Maintenant qu'elle a été libérée par le Seigneur, elle essaie d'arrêter de faire les choses par elle-même et de laisser Dieu le faire au travers d'elle. Et c'est difficile. Elle était assise là, des larmes coulaient sur son visage, et elle disait « Comment puis-je parvenir à cesser de placer ma confiance en moi-même et dans ce que j'ai accompli et commencer plutôt à mettre ma confiance en Dieu et lui permettre de vivre au travers de moi ?» La plupart des gens ne comprennent jamais ceci.
Ils ont vécu toute leur vie sur la base de leurs propres accomplissements, leurs propres capacités, au lieu de permettre à Dieu de vivre en eux. Et c'est la raison pour laquelle ils s'effondrent. C'est pour cela qu'ils ont des inquiétudes et des soucis, qu'ils ne peuvent pas dormir la nuit. C'est la raison pour laquelle ils sont dans l'insécurité, parce que tout repose sur leurs épaules et ils ne permettent pas à Dieu de vivre à travers eux. Donc Paul mentionne certains de ses accomplissements. Il dit au verset 5, « Circoncis le 8e jour, et si vous étiez un juif, cela était absolument nécessaire. En tant que garçon, si vous n'étiez pas circoncis le 8e jour, vous étiez mis à mort. Donc il était circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin. Hébreu né d'Hébreu, en ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. » Pour nous, cela ne veut pas dire grand-chose, mais un pharisien était une personne très érudite. Il mémorisait les 5 premiers livres de la Bible, vivait une vie stricte et sainte. C'était vraiment significatif de dire que vous étiez un pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Non pas sans péché, personne n'a jamais gardé la loi, mais irréprochable. Il avait donné tout ce qu'il avait. Et ensuite, il dit, mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout, et je considère tout cela comme des ordures, afin de gagner Christ. Vous savez, le mot « ordure » qu'il a employé ici est un terme relativement doux comparé à ce que les gens diraient aujourd'hui. Je n'entrerai pas dans les détails. Mais Paul est en train de dire que tous ces grands accomplissements, ces doctorats, toutes ces choses, il dit « je considère tout cela comme des ordures » ou bien des détritus. Vous pouvez mettre vos propres termes à la place. C'est ainsi qu'il voyait tous ses propres accomplissements. Donc si on retourne dans Romains au chapitre 7, c'est de cela dont parle Paul. Il y a 2 manières dont cela a été interprété. Il y a des gens qui pensent que ça ne pouvait pas être l'apôtre Paul, l'homme qui a écrit la moitié des livres du Nouveau Testament, en train de parler du fait qu'il a toujours des combats et qu'il ne peut pas faire le bien qu'il désire faire et ce genre de choses. Cela ne peut pas faire référence à l'homme qui a écrit la moitié des livres du Nouveau Testament. Donc Paul est certainement en train de faire référence à la période d'avant sa nouvelle naissance. Voici l'une des interprétations. Une deuxième, qui est aussi probablement la plus dominante dans l'Église religieuse aujourd'hui, c'est que ce passage décrit la vie normale du chrétien. Le croyant né de nouveau va essayer de toutes ses forces, mais il finira toujours par échouer. Il ne pourra jamais obtenir la victoire. Le bien qu'il veut faire, il ne peut pas le faire. Et en gros, ils utilisent cela pour expliquer leur échec et leur manquement en disant « nous ne sommes que des vieux pécheurs sauvés par grâce et nous ne pouvons tout simplement pas y arriver ». Je pense que ni l'une ni l'autre n'est correct. Vous savez ce que je pense à ce sujet? Qu'il est question de l'apôtre Paul après sa nouvelle naissance. S'il se contentait de vivre par ses propres forces. Il décrit la situation comme s'il dépendait de lui-même et de sa capacité à garder la loi, alors que sa chair en est incapable. C'est cohérent avec tout ce qu'il a dit au préalable. Cela ne décrit pas sa vie avant sa nouvelle naissance ou le fait qu'il était juste un cas désespéré, un raté, et que malgré tous ses efforts, il ne fera qu'échouer maintenant qu'il est né de nouveau. Mais cela décrit une personne née de nouveau lorsqu'elle ne dépend pas de Dieu et du Saint-Esprit, lorsqu'elle essaie de vivre pour Dieu par la loi sur la base de ses performances afin d'essayer de mériter la faveur de Dieu. Mais Paul ne vivait pas dans l'échec, parce qu'il marchait par l'Esprit et non par la chair. Galates chapitre 5, verset 16 dit « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. » Dans Romains chapitre 8, je sais que je vais un peu trop vite, mais je ne vais pas pouvoir tout aborder dans l'émission d'aujourd'hui. Je vais en parler de façon plus détaillée lorsque nous arriverons au chapitre 8, mais en tous les cas, je pense qu'il est mentionné 26 fois. Et je vais y venir et vous donner le chiffre exact lorsque nous y serons, mais je pense que c'est quelque chose comme 20 et quelques fois dans Romains chapitre 8 où il est question de l'Esprit. Et l'Esprit est un sujet prédominant dans le chapitre 8. Au chapitre 7, le mot « esprit » n'est utilisé qu'une seule fois et il n'est pas question du Saint-Esprit, mais d'une disposition intellectuelle. Le mot « esprit » peut aussi se rapporter à votre attitude, votre disposition mentale, comme par exemple lorsque vous dites « ils ont un bon esprit dans cette école ». Il ne s'agit pas d'un genre de démon ou d'un esprit né de nouveau, non. Il est question d'une disposition, d'un comportement, et c'est ce dont il est question dans Romains chapitre 7. Ce que j'essaie de dire, c'est que Romains chapitre 7 est un chapitre
chapitre dépourvu du Saint-Esprit. Il met l'accent sur la chair, vos efforts pour servir Dieu par vous-même. Il donne cette illustration qu'on ne peut pas y arriver, qu'on aurait envie de le faire, mais qu'on n'y parvient pas. Et c'est le cas pour chacun de vous lorsque vous essayez de servir Dieu avec vos propres capacités. Ce n'est pas simplement difficile de vivre la vie chrétienne, c'est impossible. C'est impossible de tendre l'autre joue. Il est impossible d'être la personne que la Bible vous commande d'être si vous essayez d'y parvenir par vos propres forces et votre propre puissance. Il vous faut littéralement arriver au bout de vous-même et dire « Dieu, je ne peux pas y arriver. Je te demande de m'aider. » Et ensuite, vous lui permettez de vivre au travers de vous. Paul dit cela dans Galates chapitre 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, dans son corps physique, il ne vivait pas selon la chair, mais il vivait dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Si vous essayez de vivre pour le Seigneur par vos propres forces, vous êtes voué à l'échec. Vous devez brandir le drapeau blanc, capituler et dire « Dieu, je ne peux pas y arriver seul. Aide-moi. » C'est à ce moment-là qu'il agit au travers de vous et qu'il vous donne des capacités surnaturelles. Parfois, il y a des gens, et cela s'est produit la semaine dernière, nous envoyons des gens partout dans le monde et quelqu'un est venu me voir et m'a dit « Je n'y arrive pas, c'est au-delà de mes forces, je n'en suis pas capable. » Vous savez ce que je leur ai répondu? « Génial, super. » Ils étaient choqués. Et j'ai dit, est-ce que vous savez que c'est une excellente attitude, du moment que vous n'en restez pas là, en vous limitant à vos propres faiblesses? Si vous arrivez à aller au-delà de vous-même et à dire, Dieu, je n'y arrive pas, mais par Christ, je peux tout accomplir. Donc j'ai dit, c'est exactement le genre de personne qu'il me faut. C'est ainsi avec le Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26, je ne vais pas tout lire, mais il est dit « Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Et ensuite, Paul ajoute « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde, les choses faibles, les choses qui sont méprisées, les choses qui ne sont rien pour couvrir de honte les choses sages. Dieu recherche des personnes qui reconnaissent qu'elles ne peuvent pas y arriver seules. C'est la raison pour laquelle la loi a été donnée afin de vous condamner et de vous faire renoncer à votre propre justice. » C'est ce que Paul décrit. Non pas la manière dont il vit, mais comment seraient les choses s'il ne permettait pas à Dieu de vivre au travers de lui. S'il essayait de vivre pour Dieu par ses propres forces et sa propre puissance, ce serait impossible. Vous ne pouvez pas vivre pour Dieu par vos propres forces. Vous devez arriver au bout de vous-même et permettre à Dieu de vivre à travers vous. Vous ne devenez pas de plus en plus fort en avançant dans la vie chrétienne. Le vrai chrétien mature devient de plus en plus faible, moins dépendant de lui-même et plus dépendant de Dieu. Vous vous mettez de côté afin de permettre à Dieu de vivre au travers de vous. Ce que je suis en train de dire est vraiment puissant. Ce que Paul dit, ce que la Bible dit est merveilleux si vous le comprenez correctement. Ce qui est triste, c'est que la plupart des chrétiens ne le comprennent pas. Contrairement à ce que dit Paul, ils placent toute leur confiance dans leur chair. Ils sont sans arrêt en train d'essayer de polir, d'améliorer et de développer leur chair, alors qu'ils devraient en réalité se mettre de côté afin de permettre que cela se fasse naturellement par l'intermédiaire de la capacité de Dieu. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série La grâce, la puissance de l'Évangile. Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces mêmes numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « La grâce, la puissance de l'Évangile », que vous pouvez vous procurer pour 12 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les deux formats, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 30 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB, toujours pour 30 €. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin de l'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles dans nos bureaux situés dans votre région.
Vous pouvez les contacter grâce aux coordonnées qui s'affichent sur votre écran afin d'en connaître le prix dans votre monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche à l'écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne est ouverte durant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par email en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile. Vous savez, je suis à Colorado Springs, dans le Colorado, aux États-Unis. Et si la loi de la gravité fonctionnait ici et qu'elle ne fonctionnait pas en Chine, alors ce ne serait pas une loi, ce serait un phénomène. Si la loi de la gravité n'était active qu'à certains moments, mais que parfois elle ne fonctionnait pas, alors ce ne serait pas la loi de la gravité, ce serait le phénomène de la gravité. Une loi est constante, elle ne change pas, et elle est universelle. Donc voici ce qu'il est en train de dire. Je découvre ainsi cette loi. Lorsque je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. C'est quelque chose qui est constant, c'est universel. Ce n'est pas simplement pour moi, c'est pour vous, si vous êtes en Chine, si vous êtes en Inde, si vous êtes en Russie, ou bien en Amérique, peu importe où vous êtes. Nous possédons tous cette incapacité à servir Dieu par nous-mêmes, par nos propres forces et notre puissance. Nous devons permettre à Christ de vivre au travers de nous. Nous devons arriver au bout de nous-mêmes et c'est la raison pour laquelle la loi a été donnée. La loi a été donnée pour vous révéler votre péché, vos échecs, vos incapacités. La loi a été donnée afin de nous enseigner que si vous êtes dans la chair, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Il vous faut naître de nouveau. Vous avez besoin que Dieu vienne vivre à l'intérieur de vous. Si vous utilisez la loi dans ce but, alors elle est bonne. Mais si vous utilisez la loi en essayant d'en garder chaque détail, en pensant que par ce biais maintenant Dieu vous doit quelque chose parce que vous avez vécu dans la sainteté, alors vous faites mauvais usage de la loi. Et la loi ne vous donnera jamais d'assurance. Tout ce qu'elle fera, c'est de vous condamner et vous révéler que vous avez complètement tort. C'est ce qu'il explique. Il dit, en effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Il parle de ce qui se passe dans sa chair, dans le domaine physique. Dans l'esprit, Paul était la justice de Dieu. Dans l'esprit, Paul était extraordinaire. Vous l'êtes également et je le suis aussi. Si nous sommes nés de nouveau et si nous avons ce nouvel esprit qui est venu habiter en nous, il n'y a rien de mauvais dans notre esprit, mais dans nos membres, ce qui fait référence à la chair, dans votre corps physique et votre partie mentale et émotionnelle. Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi, du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Ceci n'est pas une déclaration de l'apôtre Paul qui parle de sa situation présente, qu'il essayait mais qu'il était constamment dans l'échec, qu'il était juste un raté. Oh Dieu, je suis un malheureux être humain. Non, il parle du fait qu'il était né de nouveau et qu'il était extraordinaire parce qu'il permettait à Dieu de vivre au travers de lui et parce qu'il marchait selon l'esprit et qu'ainsi, il n'accomplissait pas les désirs de la chair. Il était en train de changer le monde. Même les non-croyants ont dit au sujet de l'apôtre Paul que ces hommes qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Rejoignez-nous prochainement pour plus de la vérité de l'Évangile.